Bon voilà, c'est mon atelier là. Moteur de micro-ondes. Très chouette. Après on a des tout petits moteurs. J'adore ces petits moteurs. Ça c'est des haut-parleurs que je récupère. Et puis là c'est mes peintures, tout ça. Puis les chaînes de vélo. C'est la boîte magique. Alors tissu cuir, regardez c'est génial ça, du cuir. Ça c'est les trucs qu'il y a derrière les bus. Lentilles de Fresnel. Ben, je l'ai trouvé dans la rue. C'est un cabinet d'architectes. Ils me donnent leurs poubelles. Du balsa. Du bois coupé au millimètre. Plein de récup. Ça je suis friand de ça. Plexi, des formes rondes. Donc tout ça c'est un trésor qu'on me donne. C'est aussi ta chambre? Ouais. C'est ma chambre. Donc tu travailles en dormant alors? Oui, je dors en travaillant. Tu dors en travaillant? Tapez articulteur.org. Ah, ok. Ouais, il y a tout là. Là, il y a, voilà, il y a mon RIB si tu veux. Là, je rigole. Oui, oui, oui. Non, non, mais il n'y a pas surtout ton nom. Oui, il y a mon nom, ben, c'est Simon Roussel, mais mon nom c'est articulteur. Simon. Articulteur. 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 Protégé. Protégé. Copyright. T'as mis le C? Attention, hein. Je l'ai déposé le mot. Je l'ai protégé. Ah oui, oui, je l'ai mis à la DPI là. Je paye tous les mois, tous les ans, un petit truc. Ah bah ouais. Des fois, il y a des gens qui me demandent au feu rouge, ça veut dire quoi, articulteur? J'ai trouvé le nom, moi. C'est moi qui ai inventé le mot. Arty. Parce qu'il paraît qu'un arty en anglais, ça veut dire un peu fun ou je sais pas quoi. Branché ou à la mode. Et articulé, qui bouge. Voilà. Articulé. Et heure, il y a un côté métier comme vendangeur. Articulteur, qui finit en heure. Docteur. Branleur de mouches. Voilà. Dictateur. Non, pas dictateur. Enfin bon voilà, c'est pour faire un peu le côté, mais comme si c'est un métier quoi. Moi on m'a mis dans l'art brut à un moment, bon alors je sais pas, c'est dans les classes. Moi on met un peu dans les maquettes aussi des fois. Moi j'aime pas trop qu'on me mette dans les maquettes, mais ça fait, quand je fais des détails ça fait un peu maquette. Bon, moi j'aime pas trop maquette, parce qu'une maquette, tu achètes des éléments tout faits que tu montes et tout. Ben moi je me mets dans l'art singulier, l'art brut quoi, amateur. Mais pas des fois on me dit ah sont belles tes maquettes, j'aime pas ça. Enfin j'aime pas ça. Bon c'est pas grave, mais c'est pas des maquettes, c'est des scénettes, voilà. Scénettes d'articulteur. Vieille carcasse et petite misette. Voilà, c'est la petite misette, c'est l'écrivain qui rêve. Qui rêve, il dort, il rêve, mais il fait des cauchemars aussi. Il rêve de petites misettes et il rêve de vieille carcasse dans l'armoire. Vie de famille. Les bouteilles, c'est avec des vitamines. Puis je fais tout, hein, les livres, la vaisselle. Je coupe des canettes de bière pour faire les couverts. À l'intérieur, c'est couleur chrome, quoi. L'hôtel de Madame la Pompe. J'ai trouvé les catalogues des prix de l'amour. Alors là, pompe à vélo. J'aime bien celui-là. J'avais des pièces au musée de l'érotisme qui a fermé il y a 3 ans. Super musée, il y avait un vernissage. Et j'avais des pièces là-bas sur le thème les bordels, quoi. Au musée de l'érotisme, j'ai fait des bordels et j'ai fait des machines à caresser les fesses. Pique-nique parisien. Des mouches qui pique-niquent. Qui pique-niquent sur les poubelles de la mairie de Paris. Mairie de Paris. C'est les poubelles de la mairie de Paris. Ça s'appelle Cochons qui sont dédits. Et c'est la boucherie sans os. Donc tu vois, celle-là, il y a les deux côtés. Il y a 2 plexis de chaque côté. Tu vois, les chaînes de vélo avec des pignons de dérailleur. Ça vient d'un ordinateur? Oui, c'est des alimentations. Ouais. Et c'est ça qui fait marcher le moteur d'essuie-glace qui est là. D'accord. Voilà, ça c'est un moteur d'essuie-glace. Et ça c'est le bon voltage pour les moteurs d'essuie-glace. Voilà. Et il y a des aimants pour faire tourner les personnages. Alors voilà, l'escargot, ça c'est Arthur, ça c'est Fred, et je dois faire l'autre monsieur là, mais je n'ai pas fait encore. Chérie, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Les toilettes, ils sont reliés à la télé. Oui chérie, qu'est-ce qu'il y a comme caca actualité à la télé? Attends, je t'en parle les toilettes, regarde bien, accroche-toi bien. En fait, il y a vachement de détails, quoi.
c'est une maison de retraite. Et ils s'occupent et ils regardent une petite misette qui se balance. Ça les éclate. Toujours pompe à vélo, on le voit le moteur d'essuie-glace là. Voilà, il est là. C'est costaud, hein, c'est increvable. Je suis autodidacte, hein. Bon, il y a plein de trucs que je savais pas, électricité, mais bon, des fois maintenant, c'est vrai qu'avec le net, quand il y a des trucs que je sais pas, je vais sur des forums. J'en ai des grandes, immenses. Ah, oui, oui. J'en ai des grandes. J'en ai des très grands, on peut pas mettre chez soi tellement c'est grand. Ah oui, carrément. Ah, c'est horrible. Bah, tu les mets dans ta chambre? Ben, dans mon salon et dans ma chambre, ouais. Donc tu vis au milieu de boîtes? Ben, c'est un peu ça, ouais. Du moment que c'est pas la dernière. La boîte, c'est comme ça. Je suis le seul artiste qui a exposé à l'Élysée, qui a fait une manif à l'Élysée sans y aller. Oh. Et voilà, j'avais fait une scénette qui s'appelait Les Moi contre les Nous. Ils vont se rencontrer, moi, nous. Et derrière, c'est l'Élysée. En fait, c'est un mec qui s'appelait Jérôme Perra, que j'ai jamais connu. Je faisais une expo, il l'a pris, il a exposé 15 jours dans son bureau. Et après, on me l'a ramené, il n'a pas acheté, il aurait pu l'acheter quand même. Et voilà, donc c'est une manif, l'Élysée en 97. Donc j'ai fait une manif à l'Élysée sans y aller. Donc c'est une première. La manif, c'était dans un plexi. Oui, la manif aussi. J'avais fait en couleur bronze au fond et je l'ai filé à mon copain Dadav, il était trop content. Au début, je travaillais dans les écoles avec les enfants. Pendant 30 ans, j'étais animateur à la ville. Je faisais faire des petits personnages aux enfants, des petites scénettes, voilà. Donc j'ai travaillé un petit bout de temps dans cette école. Il y avait de la pâte à modeler avec les enfants. Puis j'ai fait un petit truc et puis après je suis rentré chez moi et je me suis acheté un paquet de pâte à modeler qui durcit à l'air. Puis j'ai fait un premier personnage, après 2, après 3 et après j'ai fait un bar. Mais comme un metteur en scène, je suis dans la boîte, je fais le personnage et je suis dedans complètement, quoi, voilà. C'est que voilà, c'est que dans la boîte, je suis dans la boîte. Et ça me rend heureux parce que c'est un peu mon monde, quoi. Dès que je me mets entre mes trucs, c'est dans mon monde, quoi. C'est mes petites scènes. Alors on me dit que je fais des boîtes, c'est fermé. Oui, c'est vrai que c'est pas des sculptures comme ça, ouvertes, mais moi il me faut que ça soit carré, quoi. Ah bah celle-là j'adore. Chercheur en deuxième chaussette. Ouais. Chercheur en deuxième chaussette. Tout un programme. C'est tout lui. Elle les connaît depuis un bout de temps. De l'humour, de l'humanité, de la folie. Un peu de déconnade. Un peu de déconnade, voilà. Donc c'est tout lui. J'ai eu le plaisir de voir l'animation. Il m'a tout expliqué, boîte après boîte. On appuyait sur un bouton. J'aurais pas pensé qu'il fallait appuyer sur un bouton, même s'il y a la flèche verte. Ça m'a épaté. Je me suis dit, ce mec-là, il est génial. Il y avait des portes ouvertes dans le 19e, ils l'ont fait une fois. Le samedi, il y a une nana de la mairie qui est venue avec au moins 50 personnes dans la part. Non, je te jure. Non mais le truc, j'avais jamais. Le dimanche, bon, il n'y avait pas un chat. Il y a un mec qui rentre. Alors j'avais mis des flèches, tout ça. Il rentre, il regarde, puis tout d'un coup il dit « Mais on est chez quelqu'un ici !» Et on est chez quelqu'un, il s'est barré en courant. Il s'est barré en courant, comme il s'est aperçu qu'il était chez quelqu'un, quoi, tu vois. Non, je racontais que j'avais fait des boîtes pour des gens qui avaient des cafés, quoi. Ah oui. Voilà. Dans tous les cafés que j'ai fait, surtout le cochon à l'oreille, le tambour, le Cyrano, je faisais plein de photos. Je faisais tirer des papiers, puis je les mettais sur mon mur, toutes les photos. C'est des pièces uniques à chaque fois, quand même. Hein. Ah oui, il y en avait une autre, c'était les trois dieux. Jésus, Moïse, Mahomet et Bouddha qui dansaient dans le café. Allez, je sais plus, tu l'as mis où celle-là? Je l'ai offert aux Apaches. Ah d'accord. Les Apaches et elle va peut-être se retrouver au populaire. Ouais, et puis il y avait un détecteur de mouvement. On avait mis le détecteur, on avait un peu galéré, sur la rue. Comme ça, quand les gens y passaient devant la vitrine, ça se mettait en route. La nuit et le jour. La nuit et le jour. Moi j'ai refait le bar en boîte, en maquette. Ah ouais? Avec les personnages tels quels, quoi, il y a quelques années. Il faisait plus d'un mètre. Il fait le bar, c'est pareil, hein, tel quel. Il y avait le cochon à l'oreille.
La boîte elle était tout entassée dans des cartons. Enfin, il y avait plein de cartons. Voilà. Bon, moi, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut, il a acheté. Mais voilà, entassé. Ça. Oh là là, il y a des personnages qui ont bougé. C'est comme les patates, il met à la cave les œuvres d'art. C'est un peu dommage, mais bon, je suis plus le propriétaire. Mais il paraît qu'un artiste est toujours propriétaire de son œuvre, même quand elle n'est plus à lui. Il paraît, hein. Le Tambour, c'était un resto rue Montmartre, voilà, c'est ça y est, rue Montmartre, qui était ouvert toute la nuit. Et le patron, il aidait beaucoup les artistes. Il aidait mon beau-frère qui est sculpteur, et d'autres amis, et il m'avait commandé le Tambour. Alors là, j'ai mis des chocs-à-pied pour faire le café. La broyeuse de café. Alors les verres, je vais dire mes secrets, mais bon, tout le monde n'avait pas de secret. Ça c'est des stylos, hein, voilà, c'est tout bête. Puis des trucs de récup, quoi. Tu sais que ça m'est arrivé de faire des expos, j'avais fait des bars avant avec des gens au comptoir, puis je faisais des expos dans les cafés. Puis t'as les mecs dans les cafés, t'es pas là, le soir ils sont ribous. Moi j'ai vu des mecs, ils arrachaient le bonhomme qui était au comptoir. Il restait que les pieds. Tu vois, il restait que les pieds. Et j'ai un putain, je dis les couillons, ils ont arraché le truc. Ce qui est bien, c'est que les gens sortent et achètent les œuvres. Comme ça permettrait aux artistes de vivre. Voilà. On oublie souvent que les portes ouvertes des ateliers d'artistes, c'est aussi pour que les artistes vendent. Et puis il y a aussi un dicton, c'est achète une œuvre pendant que l'artiste est vivant, quand il sera mort, ça sera beaucoup plus cher. Je vous fais des prix si vous voulez. On écrase les prix. Vous avez une grande maison? Oui. Parce que ça rentre dans votre maison tout ça? Vous cherchez un stockage? Non, je cherche à vendre. Ça rentre bien dans votre toilette. Ah oui, c'est sûr. Elles sont petites les toilettes. Ah bon, alors, dans le salon, celle-là. Je fais des prix, hein. En ce moment, on écrase des prix. Hein. C'est pas même qui écrase les prix. Même mieux. Oui, c'est pas mal. Vendre de l'art, c'est pas évident, mais vendre du lard, c'est pas pire. Quand le musée de l'Érotisme, il a vendu tout aux enchères, donc il y avait ma boîte dedans. Mais j'ai été voir qui allait l'acheter, c'était un médecin. J'étais derrière lui en plus, pendant la vente. Il a quand même des œuvres que Yannick Noah lui a achetées et Laurent Voulzy aussi quand même. Ouais, bah ouais. Mais c'est marrant, c'est des chanteurs quoi. C'est marrant quoi. Mais c'est des coups de hasard. Hein. Ah oui. Parce que j'ai exposé dans le café, dans le Marais, il est rentré par hasard, il a dit je prends ça, je prends ça, je prends ça. Je me rappelle, le mec du bar me dit ouais, c'est le monsieur qui fait ça, tout ça, il monte du doigt comme ça. Ah putain. Ah, c'était génial, et donc très sympa quoi. Et on a bu un coup et on a parlé, ce qui était marrant, son grand-père il s'appelait Simon. Et on a parlé comme ça, ça m'a fait délirer, le kiff. Ah oui. Ouais. 3 boîtes d'un coup. Ah bah c'est Yannick. Hein. La veille des vacances. Ah, je t'ai pas dit, j'en ai vendu une à Voulzy aussi, à Laurent Voulzy. Une commande. Quand on a eu un petit garçon, j'ai fait une petite scène. J'ai fait un petit garçon qui joue la guitare, parce que c'était quand il allait avoir un bébé. Mais ça, c'était en 2000, je sais plus combien, 2007. Et tu connais Brigitte Fontaine? Ouais, ah, j'adore. Elle habite dans la rue un jour. Je l'ai vue au tabac. Ah oui, un jour je dis que je faisais une expo parce qu'on a fait une expo familiale. Mon beau-frère, ma soeur, ma femme, mon chien, non, mes neveux et nièces, on a loué, ma soeur elle a loué une galerie. J'avais invité Brigitte Fontaine. J'ai dit, oh, je fais une expo au téléphone, mais elle n'a pas compris, elle a cru que c'était dans l'école l'expo, parce qu'elle est un peu allouée. Mais j'adore ces chansons, j'adore. Je suis un artiste amateur, je suis un lambda comme Paul, Jacques, Maurice. Mais je suis un peu coté quand même. Je suis coté au niveau de la cote des artistes, sur iPraise. Voilà. Donc un artiste coté, eh ben, il est coté, il n'est pas entre les côtes, mais il est coté. Mais bon, tout ça, être coté, est-ce que c'est vraiment la valeur? Moi, j'y crois pas. La valeur, c'est des sentiments, c'est les gens qui flashent sur ton boulot, qui s'y retrouvent. Voilà. Est-ce que être coté, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'est peut-être pas évident. Moi, je crois qu'il faut plutôt aimer ce qu'on aime et puis faire aimer aux autres. Voilà. Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. Ciao.
présenter.